L'objectif de l'exercice est de déterminer expérimentalement la valeur de la résistance optimale de charge. On souhaite calculer tout d'abord la puissance pour chaque mesure effectuée grâce à la formule qui est donnée, où la puissance est en watts, la tension en volts et l'intensité en ampères. Or ici, l'intensité est en milliampères, 1 milliampère étant égal à 10-3 ampères, et la tension en millivolts, 1 millivolt étant égal à 10-3 volts. Et on souhaite calculer une puissance en microwatts, 1 microwatt étant égal à 10-6 watts. On remarque qu'en multipliant 10-3 ampères par 10-3 volts, on obtient 10-6 watts. Et donc, en multipliant une tension en millivolts par une intensité en milliampères, on calcule directement une puissance en microwatts. Il n'y a donc aucune conversion à faire pour le calcul de la puissance ici en microwatts. On reporte les différentes mesures sur le graphique et on en déduit la courbe de la puissance en fonction de l'intensité. On trace sur le même graphique la courbe de la tension en fonction de l'intensité. Pour connaître la résistance optimale de charge, on isole dans la loi d'Ohm la résistance grand R en divisant par grand I de chaque côté. Et pour connaître les valeurs de tension et d'intensité optimale, on repère sur le graphique la puissance maximale, qui est ici de 75 microwatts, et on lit l'intensité correspondante, qui est l'intensité optimale, qui est de 0,34 mA. Pour connaître la tension optimale, il suffit de lire sur la courbe rouge cette fois la tension correspondant à l'intensité optimale, soit une tension optimale de 220 mV. On reporte ces deux valeurs dans le rapport, fois 10-3 chaque fois pour les conversions en volts et en ampères. Et on trouve une résistance de charge d'environ 650 ohms. Dans le prolongement, on souhaite déterminer le rendement optimal de la cellule. On rappelle que le rendement est le rapport de la puissance électrique sur la puissance lumineuse reçue. Rendement optimal correspondant à une puissance électrique maximale. Puissance électrique maximale que l'on connaît, qui est de 75 microwatts. Il nous reste donc à déterminer la puissance lumineuse en watts, qui est égale au rapport de l'éclairement de la cellule en watts par mètre carré par la surface du panneau en mètres carrés. Or ici, l'éclairement n'est pas donné en watts par mètre carré, mais est donné en lux, soit ici 430 lux. Or, la correspondance est donnée dans l'énoncé, 683 lux correspondent à 1 watt par mètre carré. On fait un produit en croix pour en déduire l'éclairement en watts par mètre carré. 430 fois 1 divisé par 683, soit un éclairement de 0,603 watts par mètre carré. On détermine maintenant la surface du panneau en multipliant la largeur par la longueur qui sont données en centimètres et qu'on convertit donc en mètres pour avoir une surface en mètres carrés. On remplace les valeurs de E et S dans la formule de la puissance lumineuse et on trouve une puissance de 1,5 10-3 watts que l'on reporte dans l'expression du rendement. Puissance électrique maximale qu'on convertit en watts, 12 fois 10-6, et on trouve un rendement optimal de 5%.